se passe, mon Ced? Qu'est-ce que t'as? Mais voyons donc. C'est le dernier épisode. C'est vrai! Oh non! Mais Ben oui! Toute bonne chose a une fin, mais hey, c'est pas le dernier épisode à tout jamais, là. C'est le dernier épisode de la saison 1 parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se repose de temps en temps, Pat puis moi. Mais on finit en beauté, hein, Pat, parce qu'on a reçu une invitée de cœur, une femme qui m'impressionne beaucoup par son parcours, Sofrani Trencia, qui a été championne du monde en taekwondo, qui a été artiste au Cirque du Soleil, qui s'est même occupée du casting en Europe pour le Cirque du Soleil, travailler dans les cabarets. Bref, un beau parcours de vie. Comment tu as trouvé cet épisode-là? En fait, je vais te résumer ça très court. C'est pas n'importe qui, cette femme-là. Alors, je vous recommande fortement d'écouter cet épisode-là. Assez puissant. Merci. Et je te recommande d'écouter ça jusqu'à la toute fin, parce que malgré que c'est notre dernier épisode, on a un petit cadeau pour toi, une petite surprise, mais il faut que tu écoutes jusqu'à la fin. Et d'ici là, on te souhaite un bon épisode. Sofrani Trencia, bienvenue à On dira ce qu'on voudra. On s'est réchauffé un petit peu les quelques minutes avant, mais très content de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Cédric, merci pour l'invitation. Ben oui, puis le défi qu'on a, Pat, c'est qu'à chaque épisode, en moins de 30 minutes, il faut aller sur le vif du sujet. T'sais, fait qu'on s'entend qu'aujourd'hui, parler de mindset, il y a tellement de choses qu'on peut raconter, qu'on peut dire, que tu peux également nous enseigner. Mais moi, ma première question pour vraiment avoir une idée globale de pourquoi tu as mis ton expertise là-dedans, que tu as consacré ta vie professionnelle à ça, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressé au mindset? Bien, ça a commencé en fait par le besoin moi-même d'avoir un coach. Donc, j'étais dans une phase de ma vie où est-ce que j'étais en burn-out. J'étais un alité, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler. C'est suite à une grosse carrière. Puis, parce que j'étais ce qu'on appelle une high achiever. Et c'est ça. Puis, je suis une personne qui souffrait un peu de dépression. Toute ma vie, ça m'a suivi un petit peu. Et j'ai fait des thérapies et quand je tombais en burn-out, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Bob Proctor, en fait. OK. Donc, tout de suite, je me suis inscrite. En fait, j'ai été coachée moi-même par Bob Proctor, puis par aussi des personnes autour de lui, donc ses disciples. Puis, disciples, ça a l'air nous sec, mais... Ça sonnait un peu comme ça, effectivement. C'est pas... Ces étudiants, on va le dire comme ça. Ces étudiants, c'est coach. Ouais. Puis c'est coach, c'est bras droit, en fait. Puis, ben c'est ça. Et donc, ma vie, c'est vraiment, ça a l'air cliché de dire ça, mais c'est vraiment transformé. J'ai augmenté mon image de moi, ma confiance en moi. Et en fait, je suis tombée en amour tellement avec ce qu'il m'a donné que j'ai décidé finalement, au fur et à mesure, après 4 ans d'études, de devenir coach moi-même. Donc. Mais c'est quand même assez impressionnant parce que tu sais, si on regarde un peu ton CV, tu sais, je l'ai dit en intro, championne mondiale de taekwondo. Après ça, artiste au Cirque du Soleil, tu t'es occupé du casting du Cirque du Soleil. Tu voyageais partout en Europe, dans les cabarets, tout ça. On regarde sur papier, on peut se dire, waouh, elle a une belle vie, elle. Fait que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu es devenu carrément à terre dans ta vie, malgré tous les beaux accomplissements que tu avais. Oui, c'est vrai que j'avais du succès dans ma carrière. En fait, j'étais partenaire au casting. Donc, moi, je faisais le casting pour le marché européen, pour le Cirque du Soleil, au département du casting. Donc, c'était vraiment ça. Mais en fait, pourquoi? C'est parce qu'à la base, si tu n'es pas solide en dedans, si ton mindset, là, tu te sens toujours moins. Si tu es une high achiever, tu n'es pas capable d'arrêter puis de prendre soin de toi, ça va te rattraper un jour ou l'autre. Puis le fait que c'était assez toxique, l'environnement où je travaillais pendant 9 ans dans le même cabaret à Berlin.
Il y avait beaucoup de coke, d'alcool, beaucoup de... En fait, les gars étaient pas mal tous là-dessus. Là. Donc, ça devenait... c'était un univers assez toxique aussi. On était le cabaret le plus VIP à Berlin. Donc, on avait toutes sortes de monde. Toutes sortes de soirées anecdotiques. J'en doute même pas. Oui, c'est ça. Donc, si tu permets, oui? Ced, mindset, c'est un mot qu'on entend souvent. Est-ce qu'on peut définir ça? Mindset en français, on peut-tu dire état d'esprit, attitude intérieure? Comment est-ce qu'on aime ça en français, mindset? Bien, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai tendance à dire mindset même en français parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Non, pas exactement. Non, c'est pas exactement ça. État d'esprit, c'est comment on le traduit dans le dictionnaire, mais c'est état d'esprit, c'est comment tu files aujourd'hui. C'est pas ça, là. Le mindset, ça va tellement plus loin que ça. Ça fait référence à tout ce qui se passe dans le subconscient, tout ce qui est on pourrait dire la programmation. Programme interne. Absolument, c'est oui. ça, la programmation. C'est ça. Et ça, on peut vraiment changer ça, le mindset d'un être humain? Absolument. J'y crois aussi, là. Absolument. Mais en même temps, je vais faire un petit pas en arrière. Bob Proctor. Oui. C'était tout un humain. Je l'ai suivi moi aussi. Oui. Je n'ai pas eu le privilège que tu as eu de travailler directement avec lui. C'est quoi les plus grandes leçons que tu retiens de cet homme-là? Bien, ça va peut-être paraître un peu simple ou un peu plate, mais c'est ce qu'il m'a donné, en fait. C'est le plus grand cadeau qu'il m'a donné, c'est de découvrir ma mission de vie. Donc, tu sais, quand j'étais artiste, je sentais toujours que je me battais contre le fait que j'avais besoin de donner quelque chose à l'humanité, de faire une différence dans la vie. Puis j'avais ça en dedans, puis j'arrivais jamais à créer à la hauteur de ce que je ressentais en dedans de moi. Puis quand je l'ai rencontré, lui, en fait, écoute, ça a été un processus, là, mais j'ai eu il m'a transféré cette confiance que je pourrais être un coach incroyable, en fait. Donc, il m'a fait le transfert de cette croyance-là. Il fallait le croire, tu sais. Pourquoi moi, je pourrais être un coach, tu sais. Je comprends très bien. Oui, c'est ça. C'est quand même assez fou que tu as décidé de faire ce virage 180 degrés au niveau de ta carrière. Tu es une artiste dans l'âme, je viens de le dire, là, notamment Cirque du Soleil et tout ça. Et tout à coup, tu en allais dans un volet un peu plus, est-ce qu'on peut dire spirituel, développement personnel? Oui. Fait que je comprends que, bon, tu as eu tes burn-out, tu as décidé de te rétablir. Il y a un volet aussi de santé physique que je pense que ce serait intéressant que tu nous partages dans cet épisode-là. Mais bref, tu étais à terre au niveau physique, au niveau mental. Après ça, tu as décidé d'apprendre, d'être mentoré par Bob Proctor. Puis, mais je veux comprendre le chiffre de OK, ben, je veux devenir coach, je veux aider les autres. Pourquoi? Comment ça t'est venu à l'esprit, ça? Ça a toujours été là. Hein? Ça a toujours été là. Depuis que je suis jeune, j'avais déjà une conscience accrue que je voulais faire une différence dans le monde en amenant de l'amour dans l'humanité, qu'on en manque tous et toutes, puis que j'avais j'avais une mission qui était plus grande. Mais quand tu es jeune, quand j'étais jeune, j'avais besoin de m'exprimer avec mon corps. Donc, ça passait à travers mon corps. Autant quand j'ai fait les arts martiaux, le taekwondo, que quand j'ai fait le cirque. C'était une façon d'exprimer une partie de moi que j'avais pas la chance de m'exprimer dans la vie de tous les jours. Tu sais. C'est ça, être artiste, hein, c'est d'exprimer des choses qui sont en dedans de toi. Mais après ça, j'ai étudié la psychologie, j'ai toujours lu, j'étais au secondaire, puis je lisais Edgar Cayce. J'ai toujours été une cérébrale. Oui, c'est ça. J'ai toujours été intéressée, puis toujours été attirée à l'humain. Tout ce qu'il y a de plus beau à l'humain, mais aussi ce qu'il y a de plus sombre à l'humain. Ça a toujours été un grand intérêt pour moi. Donc, déjà très jeune, je faisais des lectures. Donc, pour moi, c'est juste une continuité de quelque chose qui est tout à fait dans la lignée des choses, de travailler maintenant plus à partir de ce que je peux dire, de qui je suis vraiment. Parce que je suis vraiment alignée avec qui je suis vraiment maintenant. Même si j'adorais mon métier, même si j'avais du succès, maintenant, c'est vrai, je suis vraiment alignée avec ma vraie mission de vie, avec mes valeurs, avec ce que je veux vraiment transmettre. Si tu me permets, oui. Passionné, tu dis?
Ça te rend... J'espère que ça paraît à la caméra. Là. La passion de l'être humain que je partage avec toi. Oui. On ne se connaît pas, mais Oui. que je partage très bien avec toi. Parlons mission. Oui, mission. Oui. Sujet vraiment intéressant. Là, tu nous parles que dans ton histoire, c'est quelque chose qui t'a comme... C'est comme un appel que tu avais déjà. Oui. Enfant, jeune, tu étais déjà intéressé par quelque chose qui te passionnait, l'être humain. Oui. Est-ce que tous les humains viennent au monde avec une mission ou c'est quelque chose qu'on acquiert au courant de notre vie? Je trouve ça intéressant de comprendre ça. Oui. Parce qu'il y a différentes écoles de pensée. Fait que, tu dirais quoi? Ben moi, je pense qu'on a tous et toutes une mission de vie parce que la mission de vie, c'est d'évoluer. C'est la première mission de vie, c'est l'évolution. Donc, on se doit en tant qu'être humain d'évoluer. Et un être humain qui évolue pas, il se passe quoi? C'est un robot. Parce qu'il reproduit constamment la même chose. De toute façon, on vit de façon inconsciente à 95% du temps. On est des robots à 95% du temps, malheureusement. Mais la beauté de la chose, c'est que ce robot-là qui est en nous, bien, on peut s'en occuper puis devenir le maître de ce robot-là. Et à ce moment-là, on intègre dans notre subconscient ce qu'on veut devenir, la personne qu'on sait qu'on est capable de devenir. Ça prend de la connaissance de soi pour faire ça. Ced, question de même qui me vient à l'esprit. Ouais. C'est quoi ta mission, toi? Ben, tu le sais, j'ai un volet chrétien, que je suis croyant, tu sais, puis je suis en admiration sur la mission de vie de Jésus. Et moi, je pense que tout repose sur l'amour. Donc, si tu as de l'amour envers toi, puis que tu fais des actions pour partager cet amour-là à d'autres personnes, c'est ça la première mission. Ça sonne très ésotérique, spirituel, mon affaire, mais spirituel, pour moi, c'est ésotérique, non. C'est hyper important de commettre des actions dans l'amour. Puis évidemment, je suis un être humain. Des fois, je suis rancunier. Des fois, je suis en maudit. Des fois, je suis impatient. Mais ça fait partie de nous. Tu sais, Sophronie, elle a dit qu'on a un bout qui est robotisé. Et ça, je le comprends. Je le vois moi-même dans ma vie. Mais il y a l'aspect aussi des émotions. Absolument. Et ça joue un gros rôle dans notre cerveau, Sophronie, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. L'amour, là, c'est la plus grande fréquence vibratoire qu'on a. Et là, ben, je ne rentrerai pas trop dans la science, mais on a découvert que dans notre cerveau, on a autant de cellules que cellules d'intelligence dans notre cœur que dans notre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on a des méditations qui sont d'ailleurs ancestrales, qu'on touche le cœur pour connecter avec le cœur. Wow! Si on regarde, j'aimerais ça... Excuse-moi, Pat, je savais pas qu'il y avait des méditations. Moi, je pratique la méditation de temps en temps, mais que tu touches le cœur, puis il y a comme un lien avec ça, tu sais, parce que nous autres, on dit que le cœur, c'est comme un peu notre moteur, c'est ce qui nous permet de vivre et tout ça, mais on peut reconnecter avec cet organe-là vital qui est hyper important. Bref, tu m'as appris quelque chose. Oui, puis je vais t'expliquer pourquoi. Si Vas-y. Tu veux? Vas-y. OK. C'est parce que quand on pense à notre mindset, quand on pense à notre cerveau, pas notre mindset, mais notre cerveau. Ouais. OK? Si on veut intégrer, par exemple, on dit une affirmation, OK, je suis forte, je suis incroyable, il n'y a pas de limite à ce que je suis capable d'atteindre. De le dire seulement dans ta tête, par exemple, dire une affirmation-là, ça va demander énormément de répétitions avant que ça rentre dans ton subconscient. Tandis que quand tu parles à ton cœur, avec les émotions, ça rentre direct. Quand tu le ressens. Parce que quand tu le ressens, tu le crois. C'est aligné avec le système de croyance. Alors, ça rentre directement dans ton subconscient. C'est la répétition, les émotions. Et tu as tout à fait raison. Je ferais tout le temps oui, parce que je partage beaucoup de tes valeurs et de ta vision des choses. OK, mission, on a des auditeurs avec nous aujourd'hui. Ça vous tente-tu de savoir comment créer ou découvrir sa mission? Alors, comment on fait ça? Ouais, moi, je ne sais pas trop où je m'en vais. J'ai une job, là, puis on va dire ce scénario-là. J'ai une job, je vais le matin parce que ça me permet de gagner la vie puis d'amener du beurre et du pain sur la table. Hein? C'est un classique. Mais il y a quelque chose qui... Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas content. Je ne suis pas accompli. C'est correct. Là. Comment ça va? Hein? La réponse, pas pire. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on veut. Right? Fait que, comment on découvre ça, sa mission, ce qui nous allume?
Oui, bien, déjà, le fait de ressentir du mécontentement, c'est déjà c'est la source. Vrai. Donc, c'est la petite voix qui nous dit « Hey, t'es capable de faire tellement plus, t'es capable d'être tellement plus. » Puis de connecter avec le mécontentement, c'est la première étape. Parce que c'est là qu'on va découvrir c'est quoi je veux vraiment. C'est quoi je veux? Mm-hmm. Ça, c'est une question importante. Puis ça me surprend qu'elle dise ça, connecté avec le mécontentement, parce que nous, comme êtres humains, on se dit, ben non, on veut chasser le négatif. Ben non, je peux pas montrer que je suis fâché, je peux pas montrer que je suis en maudit, tout ça. Puis on essaye souvent, quand on a un comportement qu'on considère négatif, on veut le fuir, mais tu es en train de dire, non, faut pas fuir ça. Non, là, on rentre dans la gestion des émotions, mais la première chose, c'est d'accepter ce qu'on ressent. Il faut accepter ce qu'on ressent, c'est légitime. Toutes les émotions sont légitimes. Après ça, comment est-ce qu'on les exprime, c'est une autre histoire. Oui. Hein? Parce qu'on a toujours le choix de comment on va l'extérioriser. Et là, ben, on rentre dans les émotions. La gestion, des absolument. La émotions. gestion, comment je m'exprime, comment je le fais. Alors, quelqu'un qui découvre son mécontentement. Il y a une forme d'insatisfaction. Ouais. Je reste à l'écoute de ça. Ouais. C'est quoi les outils précis que je peux utiliser? Bien sûr, il y a le coaching, évidemment, mais il y a peut-être d'autres options pour qu'une personne, tranquillement, découvre c'est quoi moi je veux? Mm-hmm. C'est une des premières questions que mon propre coach m'a posée un jour. Oui. Je vais le dire cru, là, comme il me le disait. Patrice, c'est un anglophone, là, Patrice. What the fuck do you want? Hein? Ouais. Ça m'a frappé, ça. Puis il me disait ça quand je commençais à spinner, là. Ouais. Pardu, là, il me dit, là, wow, time out. C'est quoi tu veux? Oui. À chaque fois, ça me secouait. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi je veux? Parce qu'on sait ce qu'on veut pas, mais ce qu'on veut. C'est quoi tu veux? Ouais. Savoir ce que je veux pas, c'est une première étape, right? Ouais. Mais après ça, si je veux créer quelque chose dans ma vie, je dois nécessairement savoir c'est quoi je veux. Si j'ai pas de vision, moi je dis souvent, pas de vision, pas de direction. Exactement. Fait que, parle-nous là, peut-être ça, peut-être ce que tu proposes à ta clientèle, ce que tu proposes comme outil peut-être pour découvrir sa mission. Oui, bien, la première chose, moi, j'ai un document d'ailleurs que je donne gratuitement, puis que je donne à tout le monde qui commence à travailler avec moi. C'est un document où est-ce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est de faire, je vais le dire en français, là, c'est parce que je travaille beaucoup en anglais aussi. Sure. Donc, c'est assessment. Oui, je savais que tu allais dire ça. Une espèce d'évaluation. Une évaluation de où tu es dans la vie. Donc, je passe un questionnaire de c'est quoi, tu sais, des oui ou non, mais aussi de réflexion. Où est-ce que tu es dans la vie pour vraiment voir où est-ce que tu es, parce que tu ne peux pas savoir où aller si tu ne sais pas où est-ce que tu es là. D'accord avec ça. L'exemple que je dis toujours, là, c'est quelqu'un qui me demande « Hey Pat, je veux aller à Québec. » Cool. Tu pars d'où? Je sais pas. Ben, c'est ça. Je suis dans la chenoute. Je peux pas t'aider, moi. Là. Exactement. Je dois faire une évaluation d'où je suis pour m'amener vers ce que je veux. Intéressant, ça. Oui, c'est ça. C'est important. Puis après, il y a 4 questions qu'on peut se poser. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux donner aussi? Amener de la valeur. Pour avoir, il faut donner. Répète ça. Pour avoir, il faut donner. Pour avoir, il faut donner. Oui. Oh my God. C'est puissant, ça. Sérieux. J'écoutais ce matin un podcast qui disait justement ça. C'est quoi la valeur que je peux apporter? Comme être humain avec mes talents, avec mes forces, avec ce que je suis. Oui. Et c'est là que le bonheur arrive. Puis généralement aussi, en passant, là, un truc, l'argent. Oui, si je ne génère pas de valeur, pourquoi on me paierait? Oui. Mais si je génère de la valeur, oui. Mais je dois découvrir ça. Puis c'est pas tout le monde qui savent à ce moment-ci, qui nous écoute même. Je m'en vais où, moi, avec ma vie? On ne nous a pas posé cette question-là, Ced, TQ. C'est ça. Tu t'en vas où avec ta vie, Ced? Non, on disait, fais ci, fais ça, va pas là, fais pas ça. Oui, c'est ça. Imagine, là, on part de même dans cette programmation-là, dans ce conditionnement-là. C'est ça. Wow! Moi, je trouve ça important, ce qu'on parle là, par rapport à découvrir Absolument. qui je suis. Si je ne sais pas qui je suis, je vais générer, ça c'est mon opinion, de la souffrance et du chaos dans ma vie. Oui, Je ne absolument. sais pas pour vous autres, mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ben non, c'est ça. Pas vraiment. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'écoute souvent des podcasts. Tu sais, je suis un entrepreneur, fait que j'écoute The School of Greatness notamment. Of course. Puis, j'écoute des multimillionnaires, des milliardaires raconter un peu leurs recettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de eux, des hommes, des femmes de succès. Puis, plus souvent qu'autrement, ils donnaient des réponses que je trouvais plates, mais qu'à un moment donné, je trouvais que ça avait du sens. C'est redonner.
Je suis comme, voyons, t'es milliardaire, puis t'es en train de me dire que grâce au fait que t'as redonné, t'es devenu milliardaire. Je la comprenais pas au début, mais après ça, j'ai compris. Parce que tout repose, selon moi, sur les valeurs. Et les valeurs d'entraide et d'amour, comme je parlais de ma mission de vie. Je ne suis pas encore milliardaire, peut-être un jour. Mais j'imagine que c'est un peu ça que tu coaches aussi à tes clients, à tes clientes, Sophranie, de dire, OK, ben tu veux le beau char, tu veux la belle maison, tu veux le voyage, tout ça. Comment ça te donne? J'imagine que c'est un peu ça que tu leur enseignes d'une certaine manière, mais ça doit les déstabiliser quand tu leur dis ça, non? Parce qu'on est souvent centré sur nous, hein, les êtres humains. On veut ci, on veut ça, on veut telle affaire, mais on ne veut pas ce qui vient avec ou les autres choses qui ne nous concernent pas directement. Oui. Fait que j'imagine que c'est quelque chose que tu dois leur éduquer d'une certaine manière à tes clients. Oui, bien, quand on parle d'argent, en fait, l'argent, c'est ni plus ni moins de l'énergie. Tout est énergie. Donc, il faut connecter simplement la vibration de l'argent. C'est ça. Parce qu'on a plein de paradigmes par rapport à l'argent. Et c'est vraiment... Tout se passe là, dans les 7 premières années de notre vie. Hein? Donc, et même 3 mois avant qu'on ait, en fait, on commence à être programmé. Quoi? Oui. Intéressant. Dans le ventre de notre mère, oui. Wow! Eh oui. Programmé, puis on est dans le ventre de notre mère. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que déjà, bébé est capable d'entendre, de sentir. Ça, c'est démontré quand même. C'est pas, on n'invente pas ça ce matin. Non, je n'invente pas ça. Là. Imagine si tu pars avec une certaine forme de conditionnement. Tu viens dans la vie avec les croyances de tes parents, avec les valeurs de tes parents. Puis, tôt ou tard, c'est ça, devenir adulte, by the way. C'est que je dois remettre ça en question. C'est ça. Ça me convient-tu? Ces croyances-là, comme tu sais très bien, on a des croyances propulsantes, Ced, puis on a des croyances qui sont limitantes. Absolument. Puis tu te demandes, ah oui, comment est-ce qu'on change ça? Bien, premièrement, puis tu l'as très bien dit, je dois être conscient. C'est la première étape. Si je ne suis pas là, je ne suis pas présent, je suis dans ma tête, hein? Brrr, 70 000 pensées par jour. Brrr, oublie ça. Tôt ou tard. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle parfois que la douleur est là pour nous aider. Hein? La douleur n'est pas un ennemi. Puis la douleur, c'est pour me ramener à il y a quelque chose qui ne va pas. Es-tu d'accord avec ça? Je pense que dans ta vie, je pense que dans ta vie, puis chacun dans nos vies ici, à nous trois, on a tous vécu des moments comme ça où la douleur a été un point tournant. Oui, absolument. Et je dis souvent, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas dit que c'est agréable, mais c'est une bonne nouvelle. Ben, ça a été son point tournant à toi. J'en doute pas. Je veux dire, être dans un lit d'hôpital, puis pas être capable de marcher, puis on a fait un tournage ensemble, puis justement, tu racontais tout ce cheminement-là. Fait qu'à un moment donné, quand tu as juste ta tête pour penser, bien là, à un moment donné, c'est là que ça spin. Fait que j'imagine que les événements négatifs, sur le coup, on les aime pas. Mais c'est après qu'on se dit, ouais, mais c'est peut-être le wake-up call que j'avais besoin. Fait que pour les gens qui nous écoutent en ce moment, Sophranie, qui vivent peut-être un moment pas évident, une rupture, soucis financiers, avec le travail, la famille, peu importe, c'est quoi que tu aurais à leur dire s'ils se disent « Ouais, mais moi, je veux déjà passer cette étape-là, Sophranie, là, d'avoir un bon mindset, d'avoir une meilleure vie, tout ça. » C'est quoi que tu aurais à leur dire à ces gens-là qui passent peut-être un moment plus difficile dans leur vie? Prends la douleur que tu ressens, puis construis quelque chose d'équivalent à la hauteur de ce que tu veux, de ce que tu es tanné de vivre, puis ce que tu veux. Parce que c'est de l'énergie, la souffrance. Qu'est-ce que tu peux construire pour te reconstruire, toi, à travers cette souffrance-là, à travers cette énergie-là? Ce que j'aime, j'apprends à te connaître, là, ce que j'aime, toi, c'est pas juste un message mental. C'est connecté, ça m'a touché ce que tu viens de dire là. Wow. Parce que c'est ça, la vie. Hein? Comment est-ce qu'ils disent ça? On prend des citrons, on fait de la limonade. Comment est-ce qu'ils disent ça? Quand la vie nous donne des citrons, on fait de la limonade. Wow, là, je l'ai eu. Bref, c'est ça qu'on apprend tous. Ça devient un skill, ça devient une compétence, ça, développer ça. Faire avec la vie. Jusqu'à date, résister dans vos vies, ça a-tu donné de quoi? Non. Moi, ça a donné bien de la souffrance. Non, inutile. Mais tu sais, quand j'étais en burn-out, moi, je me suis dit, la première chose, c'est sûr, il y a le mode panique qui vient. Bien sûr. Parce que tu es paralysé, il n'y a rien que tu peux faire, mais
en même temps, la première étape, c'est d'accepter ce qui se passe. Il y a une forme d'acceptation. C'est pas pour rien que je suis rendue où est-ce que je suis rendue là. T'sais, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? T'sais. Puis je pense que c'est pour ça que tu fais le travail que tu fais là. Ouais. Je pense qu'un bon coach, ça c'est mon opinion, là, un bon coach, c'est quelqu'un qui est allé déjà sur le chemin, Ouais. puis qui apprend aux autres en arrière à suivre Absolument. le chemin. Ah oui, Right? tout à fait. Je dis pas que j'ai la vérité, Ben. mais j'ai quand même une expérience à partager. Absolument. Je pense que ça, c'est précieux. Absolument, oui. Je suis convaincu Oui, que je le sens. je suis convaincu que ta clientèle doit apprécier ça. Ced? Oui. Sophranie, le temps file, mais si tu avais quelques pistes de réflexion ou d'action qu'on pourrait faire pour améliorer son mindset dans le day-to-day, soit des exercices, quelque chose à écouter, à lire ou à juste faire comme action, tu aurais peut-être 2-3 pépites d'or à nous partager pour terminer cet épisode-là. Tu nous dirais quoi? OK. Je pourrais en donner pas mal. 2-3. OK. Quand tu te lèves le matin, là, touche ton cœur, puis connecte à des gratitudes. Qu'est-ce que tu es... OK, ça va mal dans ta vie, mais qu'est-ce que tu es heureuse? De quoi tu es en gratitude? Je suis heureuse, je suis en santé. Je suis heureuse, je vis avec l'amour de ma vie. Je suis heureuse, j'ai un beau petit pitou à côté de moi. De quoi je suis en gratitude dans ma vie? Ce sera la première chose en se levant le matin. Puis suite à ça, de commencer à visualiser la vie qu'on veut vivre. De se servir de ses 5 sens dans son imaginaire pour créer la vie qu'on veut. Ça serait une routine de matin. Déjà, pour commencer, là, ça peut prendre quoi? 10 minutes, tout ça? 5 minutes? Puis je dirais même écrire. Mais oui, c'est drôle parce que ça C'est fait ça. Ça fait des années que je propose ça à ma clientèle. Fait que je suis comme, moi, OK, c'est bon, je suis pas le seul à croire ça. Youpi! C'est le fun parce que à chaque fois que tu disais de quoi, je me disais, mon coach à moi de 2-3 ans, quand j'allais pas bien dans ma vie, ce gars-là, là, c'est ça qui m'a enseigné. Ouais. Tu sais, puis c'est tellement anodin. De la gratitude, de la visualisation, puis l'écriture. On dit, ben, Mais pas, oui. pas tant important que ça, Oh, mais wow, c'est je très peux vous le important. dire, la gang, si vous le faites, matin après matin, puis elle vient de le dire, Sophranie, là, c'est 5-10 minutes dans ta journée, là. Ça peut faire une grande différence. C'est tellement facile et c'est tellement facile à ne pas faire. C'est absolument ça. Si tu permets, Oui. non seulement les gratitudes, mais aussi se féliciter. Les Absolument. victoires. On se félicite pas, on n'est pas dans une société Ouais. comme ça. Si Ouais. tu te félicites, t'es comme, t'as un fraîchier, toi. Ben non, non. je reconnais mes forces, je reconnais qui je suis. Mais souvent, on va juger ces gens-là. Ouais. Pour qui il se prend, lui? Ben, de l'air bien, lui. On parle pas de notre jalousie, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça, reconnaître, célébrer sa vie. Oui, absolument. Moi, je trouve ça Absolument. très différent comme approche, comme mindset. Oui. Seth, j'étais là de closer ça. Ben, moi, je veux féliciter Sophranie, nous féliciter pour ce bel épisode-là. C'est toujours trop court, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on rentre dans le 30 minutes. Un gros merci d'avoir partagé ça avec nous. Je suis pas mal certain que les curieuses vont aller te regarder un peu sur ton site web et tes réseaux sociaux pour en savoir plus sur toi. Merci la gang de nous écouter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Podcasts ou en Spotify en audio. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ben, je vous avais promis une surprise. On l'a dit en introduction qu'on allait vous dire la surprise à la toute fin. Et la surprise, c'est la voici. On est dans le dernier épisode de la saison 1, mais Pat et moi, on a le plaisir de vous annoncer que dans le temps des fêtes, donc entre Noël et Jour de l'An, on va faire un épisode spécial, Pat et moi, en direct du Pérou. Oui, oui. Fait qu'on ne connaît pas les dates encore, mais là, on le sait qu'en décembre, on va être au Pérou. Puis on avait envie de faire un épisode spécial sur notre périple, sur notre voyage. Peut-être qu'on va jaser de notre expérience ou de certains thèmes qui nous allument. Mais soyez connectés à notre chaîne YouTube ou dans les plateformes audio de podcast pendant le temps des fêtes parce qu'on a un épisode spécial pour vous. Puis d'ici ce temps-là, on se revoit pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra. Le podcast qui fait du bien. Yes!